École Wise Leadership avec l'apôtre Joseph. Parmi vous autres là, vous tous qui êtes ici, il y a beaucoup de personnalités. Il y a des cadres supérieurs, il y a des directeurs, il y a des hommes d'affaires parmi vous. Je voudrais vous dire ce que Dieu m'a dit aujourd'hui. Et je dois porter à la connaissance de tout le corps de Christ. Vous savez, toute la nation, toute une nation, tout le pays appartient à Jésus-Christ. Je répète, toute la nation, tout le pays appartient à notre Dieu. Le Dieu qui a créé les cieux, le cultivateur lui appartient. Le pêcheur lui appartient. C'est lui qui a enseigné à faire l'agriculture. Dieu me l'a rappelé aujourd'hui, c'est dans Ésaïe. Ésaïe 28. Pour semer, c'est Dieu qui a enseigné ça aux hommes. Pour faire la pêche, c'est Dieu qui a enseigné. Pour faire le feu, la mécanique, tout ce que nous avons commencé à découvrir, tout ça, la lumière, avoir la lumière, c'est Dieu qui a tout révélé. C'est-à-dire que je voudrais vous dire que dans tous les domaines d'activité que les hommes font, c'est un service de Dieu. C'est ce que Dieu m'a dit aujourd'hui, de vous dire. On parle de service de Dieu comme si tu es perché sur... Je veux monter sur ça. Hein? Vous voulez que je monte sur ça? Je vais monter. Tu pêches une chair et puis tu dis, je suis serviteur de Dieu. Non, 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 non. Cultivateur est serviteur de Dieu. Agriculteur est serviteur de Dieu. Celui qui a fait la chaussure que je porte là est serviteur de Dieu. Vous me suivez? Le banquier est serviteur de Dieu. Parce que quand tu as donné des talents aux gens et les gens n'ont pas utilisé leurs talents et que Jésus est revenu, il y a un qui dit, il a gardé son talent, il a eu un don, il est parti creuser un trou, il a mis dedans. Et il dit que son maître est dur. Comme ça, il ne veut pas avoir de problème. Parce que son maître demande trop de choses, qu'on produise beaucoup. Mais Jésus lui dit, mais tu aurais pu confier mon argent à un banquier et ça m'aurait produit au moins de l'intérêt. Donc Jésus, c'est le meilleur banquier du monde. Donc, toutes les banques sont à lui. Tous les coffres forts sont à notre Jésus. Donc, tous ceux qui travaillent dans les banques sont au service de qui? De Dieu, de Christ. Les maçons qui construisent sont au service de Christ. Les ferrailleurs, les soudeurs sont au service de Christ. Les menuisiers. Et la femme qui fait à manger là, qui fait la pâte à son mari, est au service de Dieu. Jésus même avait faim. Et on lui préparait à manger. Donc, tout ce que nous faisons, tout ce qui se passe, c'est Dieu qui a organisé la société. Ceux qui sont les rois, ils sont aussi appelés par Dieu. Ceux qui sont aujourd'hui les présidents, les premiers ministres, les ministres, ils sont au service de Dieu. Ceux qui sont les hommes de droit, qui doivent juger les conflits entre les gens, tout ça, pour qu'il y ait la paix dans la société, pour que les gens ne se vengent pas, entre eux ne se lèvent pas pour se régler leurs comptes, qui sont les magistrats, avec les gendarmes, les policiers, les huissiers et les gendarmes, tous ceux-là, ils sont au service de Dieu. Ne les voyez pas comme des ennemis, comme des diables. Non, le diable n'a aucune place. Il n'a même pas fait une aiguille. C'est un vaurien. Il n'est rien du tout. C'est un usurpateur. Est-ce que vous suivez? Donc, maintenant, ceux qui sont les sacrificateurs, maintenant, eux, ils sont seulement au service de Dieu pour enseigner la parole de Dieu. Ceux qui sont pasteurs, c'est des gens que Dieu a choisis, ce sont les sacrificateurs, mais Dieu les a dotés de qualité, de patience, pour marcher dans les cacas des brebis, les urines des brebis. Donc, ils supportent tout ça. C'est ça qu'on appelle pasteur. Un pasteur, c'est celui qui, on fait de lui-même une ordure, on marche sur lui, mais il peut supporter, continue son travail. Il ne se décourage pas. C'est la qualité d'un bon berger, ça. Donc, les bergers, ce sont aussi des dons. Donc, ils sont là pour paître le peuple de Dieu, les consoler, les exhorter, les appeler à suivre Dieu, à respecter les règles de Dieu, etc. Ils sont aussi au service de Dieu. Les lévites, qui sont les assistants des pasteurs aujourd'hui, ce sont les diacres, etc. Ils sont au service de Dieu, les diaconesses, les chantres, les musiciens, ceux qui font l'adoration, ils sont au service de Dieu. Donc, nous sommes tous au service de Dieu. Donc, quand tu as maintenant la vie de Dieu aujourd'hui, la vie de Christ, tu es fils de Dieu,
partout où tu es, tu fais les choses dans l'Esprit de Dieu et tu le fais mieux parce que tu es dans la pensée même de Dieu qui a suscité toutes ces choses. Donc, il n'y a pas une séparation, une ligne de débarcation entre celui qui est agriculteur et quelqu'un qui maintenant se dit serviteur de Dieu dans une église. Ça n'existe pas. Tous ceux qui sont dans toutes les positions doivent tous être remplis du Saint-Esprit. Tu es en train de faire la part, si même tu es une femme ménagère, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Ne me dis pas que tu es femme et donc ton travail c'est d'aller évangéliser, tu laisses ton mari mourir de faim. Et que tu es en train de travailler pour Dieu dans l'église. Ça n'a rien à voir avec ta pensée. Ça, c'est de la folie. Où tu es homme, toi, Dieu te dit de travailler pour nourrir ta femme et tes enfants. Tu dis, tu lis la Bible, donc tu ne vas pas travailler. Après, tu évangélises. Et ta femme meurt de faim, tes enfants, tu n'as même pas d'argent pour leur faire le certificat de naissance quand un enfant naît. Et ces enfants deviennent des apatrides, comme je l'ai entendu à RFI aujourd'hui ou bien dans une émission. Parce que s'ils n'ont pas de pièces, ils n'ont pas de nationalité, n'ont pas de pièces, n'ont rien. On n'a même pas fait le certificat de naissance. Ces gens-là, après, ils n'ont aucun droit dans la société parce qu'ils n'ont pas de documents. Et toi, tu passes le temps, tu lis la Bible et tu évangélises. Après, tu entends que les gens te donnent les 10 francs, les 100 francs, tout ça. Tu fais des quêtes. Tu refuses d'apprendre un métier pour travailler. Qui t'a dit que ceux qui vont travailler pour Dieu ou bien prêcher, tout ça, ne doivent pas travailler? Donc, on a développé tout ça. Et puis, on ramasse les gens, on les loge quelque part, on dit, ils sont en train de prier pour un ministère. Et c'est ça seuls qu'ils font. Tous ceux qui ont fait le travail de Dieu, c'est des travailleurs que Jésus a saisis. Et ils ont travaillé jusqu'à ce qu'ils ont leurs propres moyens, jusqu'à ce que les gens commencent à les soutenir. Mais ils ne se soumettent jamais au dictat des gens qui vont les soutenir parce qu'ils se sont préparés, ils ont une source de revenus avant même de se lancer dans le ministère temps plein et ne plus faire le travail qu'ils font d'habitude. Et c'est Dieu qui prend la relève pour les soutenir. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.